d'Atikameksheng Anishinaabe et de Wampanoag Miigwech depuis des temps immémoriaux. Maintenant, je vous introduis la biographie de Marie-France Lefort. Marie-France Lefort, MA, se spécialise en animation de processus consultatifs et stratégiques, de même qu'en coaching individuel et d'équipe en appui au développement organisationnel. À titre de coach, Marie-France accompagne des personnes et des équipes qui vivent ou préparent une tradition importante. En les aidant à cerner leurs motivations, elles sont en mesure d'identifier les causes du stress et du sentiment d'aller nulle part en raison de demandes et de priorités conflictuelles. Ces clientes peuvent ensuite clarifier leurs objectifs et poursuivre un cheminement gratifiant axé sur leurs raisons d'être. Marie-France se passionne aussi pour les méthodes d'animation qui facilite le contact authentique et la collaboration entre personnes et groupes d'horizons différentes. Merci. Maintenant, je donne la parole à Marie-France. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir d'être là. Bonsoir tout le monde. On est une vingtaine déjà, il y en a peut-être qui vont se joindre à nous. En regardant aussi d'où vous venez, je vois que vous êtes absolument partout dans la province. Et puis même, je pense qu'on a quelqu'un du Nouveau-Brunswick. Alors, bienvenue. Allô, Marjolaine. J'ai vécu plusieurs années au Nouveau-Brunswick, alors ça me fait plaisir de voir une autre Acadienne. Alors, aujourd'hui, on parle de planification et ça me semblait faire du sens qu'on commence sur ce thème-là. C'est un peu dans l'air du temps hein, quand on commence une nouvelle année. Donc, mon souhait pour vous ce soir, c'est que ça soit à la fois quelque chose d'utile pour votre travail, bien sûr, dans vos conseils d'école, dans vos comités de parents, de conseils scolaires, mais peut-être que vous trouverez aussi qu'il y a des petites choses qui sont utiles pour votre vie au quotidien puis votre planification personnelle. Parce que dans le fond, on n'est pas juste notre titre, notre rôle, notre job dans la vie, puis dans un conseil d'école, on est plusieurs choses à la fois. On est maman, on est papa. Et puis la planification, c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Donc, un sujet, je pense, où il va y avoir quelque chose pour tout le monde. Ça fait que je vais, avec ça, vous partager, bien sûr, un PowerPoint. On va essayer de ne pas trop rester dans nos fiches, là, mais de certainement aussi être aussi interactif que possible parce que c'est un peu ça le message de trouver des façons de planifier en étant authentique et puis en étant aussi dans l'interaction. Donc, je commence toujours un petit peu comme le document que vous avez peut-être commencé à lire, les outils essentiels du parent bénévole, pour vous dire merci. D'abord, merci d'être là, mais aussi merci pour le travail que vous faites. Pour moi, la santé d'une société, ça commence par l'engagement des citoyens. Puis, on veut des citoyens informés, on veut des citoyens qui s'engagent d'une façon ou d'une autre pour l'amélioration de quelque chose. Puis vous autres, vous avez choisi votre école, votre conseil scolaire. Alors, merci pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui trouve le temps, ce n'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Et puis, c'est vraiment de ça que la santé de nos sociétés est faite. Alors, de tout cœur, merci de vous engager, puis merci d'être des modèles pour vos enfants aussi. Parce que c'est ça aussi qui est important. Moi, je sais que je ne serais pas une personne impliquée si mes parents, les deux, quand on était petits, n'étaient pas chef scout, puis dans les guides, puis dans les comités de parents, puis dans plein d'affaires, même s'ils n'étaient pas chez nous tout le temps, même si on se faisait garder. Mais comme le souvenir que j'ai de mes parents, c'est que c'était des gens qui étaient impliqués, puis ça, c'est vous. Alors, c'est sûr que vos enfants vont avoir eu ce modèle-là. Alors, merci. Donc, on parle ce soir de planification annuelle. Je ne vous mets pas dans
le mode présentation simplement parce que je crois à la malchance qu'une fois qu'on va faire ça, l'Internet va geler. C'est toujours ça qui m'arrive. Donc, je vais le laisser comme ça si ça ne vous dérange pas. Vous voyez un peu mon environnement, mais je pense que les fiches sont quand même faciles à lire. Alors, je vais juste vous demander de travailler un petit peu pour commencer. Donc, dans les consignes que Soula vous avez envoyées dans la première, peut-être la semaine dernière, il y avait un peu de préparation. Donc, on vous avait demandé si vous pouvez de lire donc ce module sur la planification, puis de réfléchir à quelles sont les forces de mon groupe, conseil d'école, comité de participation des parents ou autres, qui nous rendent efficaces en matière de planification. Donc, si vous pensez à ce regroupement dont vous faites partie, c'est quoi vous pensez qui sont ces forces à ce groupe-là pour planifier? Et puis, je vais vous demander de répondre si vous pouvez dans le chat, dans l'espace de clavardage. Puis pour une raison ou une autre, moi, là, je ne le vois pas, le chat. J'essaie de l'évoquer, mais Ouais. il ne ressort pas. L'écran, hein? Ou pour toi, si tu partages, c'est en haut. Oui, oui. Non, il ne vient pas. Alors, la question, c'était quelles sont les forces du groupe, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, voilà, ça vient d'arriver. Donc, il y a Tammy qui dit opinions diverses et variées. Stéphane dit différentes habiletés en création, gestion, communication, une bonne variété de compétences au sein du groupe. Jay dit grande diversité, chaque membre a une éducation différente et une expérience d'emploi différente. Partage de plusieurs points de vue, oui. Alors, l'expérience des membres aussi. Oui, toutes des bonnes choses. Vous êtes plusieurs à mentionner la diversité. Ça, c'est très bien. C'est déjà bien de pouvoir, il y a une reconnaissance que la diversité, en fait, c'est une richesse et puis ça amène, c'est déjà des forces pour la planification. En volonté d'apporter un changement, d'accord. Parfait. Alors, peut-être qu'on a fait le tour. Peut-être que vous réfléchissez encore un petit peu. Je vais vous demander peut-être d'indiquer un défi que vous voyez pour la planification dans votre groupe. Toujours dans le chat. OK. Donc, il y a Dieu qui dit difficile d'avoir un consensus. Parfois, les opinions sont très partagées. Oui. Pas de rétroaction entre les rencontres du conseil d'école. OK. Arriver à une décision finale. Intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Oui, réunion virtuelle, certains. Hein? Impliquer plus de parents, d'accord. Plus difficile de se rencontrer en dehors des rencontres. Oui, oui. Oui, la langue, le défi de la langue, certain.
Les croyances. OK. Être clair, avoir une clarté au niveau du rôle. OK. Le règlement strict des rencontres. OK. Parfait. Donc, on a quand même une variété de défis. Une variété de défis. D'accord, d'accord. Donc, écoutez, on ne va pas pouvoir nécessairement directement toucher à tous ces défis-là. Je pense qu'il y a certains d'entre eux, entre autres, qui vont être l'objet d'ateliers un petit peu plus tard à l'hiver puis au printemps. Alors, soyez à l'affût de ça. Mais à mon avis, ce qu'on va voir ce soir, le travail de planification puis de planification globale, je pense que ça peut aider des fois à amener de la clarté de un, puis de voir où est-ce que vous avez aussi un terrain d'entente, où est-ce que vous partagez des valeurs communes, vous partagez des choses en commun, puis ça peut aider ça peut aider aussi pour ce que vous décrivez qui semble être des gens qui arrivent de différents points de vue, donc une belle diversité, mais en même temps aussi peut-être avec des opinions, des façons de voir les choses un peu différentes, puis ça fait qu'on a parfois du mal à s'entendre. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est s'approprier les concepts et les outils de ce module 1, puis aussi par des petites expériences, se mettre en capacité d'essayer des choses. C'est une chose de lire, puis c'est une chose des fois de tester certaines affaires. Donc, on va essayer par quelques exercices de voir comment ça peut fonctionner. Et puis, bien sûr, c'est aussi une occasion. À la fin, on va moins ouvrir les micros au début, mais à la fin, on veut se garder un espace pour que vous puissiez poser des questions. Et peut-être que j'aurai des réponses, peut-être que certains d'entre vous auront des réponses. Donc, on va avoir un moment pour ça aussi. Puis, j'ai une première question pour vous, un petit sondage éclair, un peu pour vous connaître un peu mieux. Alors, je vais demander à Soula de lancer un sondage. Donc, vous avez un choix, puis on vous demande de choisir l'énoncé qui vous ressemble le plus. Donc, entre j'aime avoir un programme, ma vie est organisée, j'essaie d'éviter le stress de dernière minute, ou bien je suis plutôt spontanée, je reste souple face aux changements de dernière minute. Lequel vous ressemble le plus? Alors, il y a à peu près la moitié des gens qui ont participé, un petit peu plus. Si vous n'avez pas eu la chance de faire votre choix, allez-y. Ah, OK. Fait qu'on va partager les résultats parmi ceux qu'on a. Donc, on a ça. Alors, à peu près 65 qui est plutôt dans le sens de la planification. Donc, j'aime avoir un programme, ma vie est organisée, j'essaie d'éviter le stress de dernière minute. Donc, j'aime quand c'est structuré. Et puis, environ 35 qui se disent plutôt spontanés, donc ils restent souples. Et face au changement de dernière minute. Alors, excellent. Donc, ce que ça veut dire, c'est pas bien sûr le dernier mot là-dessus, puis on peut imaginer qu'il y a d'autres choses dans votre environnement qui peut déterminer si vous êtes plutôt des gens qui planifient facilement ou qui aiment plutôt être spontanés. Mais on va penser que c'est déjà un signe et c'est intéressant parce que ça ressemble à peu près
à ce qu'on retrouve dans la société en général. Un petit peu plus de gens qui aiment la planification, puis un peu moins de l'autre groupe. D'une façon ou d'une autre, c'est clair que pour certains qui aiment plus la spontanéité, ça peut être un peu rébarbatif, la planification. C'est quelque chose qui peut nous faire sentir un petit peu comme emprisonnés un peu. Et puis, j'aime bien cette citation de Robert Heinlein, qui est peut-être que vous le connaissez, c'est un auteur de science-fiction. Il dit, en l'absence d'objectifs clairs, nous devenons étrangement enclins à répéter le même quotidien jour après jour jusqu'à ce que nous en fassions une habitude qui nous emprisonne. Donc, en fait, des fois, c'est la routine qui nous emprisonne ou un peu on, on fait un petit peu les mêmes choses de la même façon, un peu de façon robotique ou routinière, en l'absence, parce que ça nous sécurise, mais le fait de planifier, de se donner des objectifs, déjà peut nous sortir de cette façon de voir-là. Alors, pourquoi planifier? Bien, justement, pour avancer. C'est à peu près la meilleure raison pour laquelle on choisirait de planifier. Maintenant, c'est sûr que la souplesse, ça a sa place aussi, le fait de pouvoir rapidement s'adapter, de pouvoir voir venir les choses puis dire, OK, le beau plan que j'avais fait là, peut-être qu'au début 2020, vous aviez fait une belle planification pour votre année, puis là, le mois de mars est arrivé, puis oups, moi, ça ressemble un peu à moi, ça. Alors, c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, là, le fait d'avoir donc sur un groupe des gens qui sont plutôt enclins à planifier et d'autres qui le sont moins, ça peut être intéressant. Un autre phénomène dans notre fameuse période de COVID, c'est le fait qu'on vit des deuils. Je ne sais pas pour vous autres si vous faites l'expérience de ça. Il y a un très bon article dans le Harvard Business Review qui est sorti, qui a beaucoup circulé l'an dernier. On disait, pourquoi est-ce qu'on a tout un petit peu, on est tout un petit peu comme, en anglais, on dirait discombobulated. Là. On est tout un petit peu mêlés. On est comme dans une espèce de nuage. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce quelque part, on vivait un deuil. On pouvait vivre comme si de rien n'était. Ouais, OK, bon, on fait à peu près les mêmes choses. Les enfants sont à la maison, mais bon, de façon générale, il n'y a pas eu des super gros changements. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me sens un peu tout croche? Bien, c'est ça, c'est qu'on était en deuil de quelque chose, puis peut-être une certaine liberté, une certaine spontanéité, justement. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'en sort pas encore. Hein? On peut passer à travers les étapes du deuil. Si vous êtes peut-être familier ou familière avec ce modèle-là pour les gens peut-être qui ont déjà perdu quelqu'un. Elizabeth Kubler-Ross a dit on passe à travers différentes étapes de deuil. Puis ça peut commencer avec le choc, la colère, le déni. On peut être dans les souvenirs à un moment donné. Oh, en 2019, te souviens-tu, on a fait telle chose, on a fait tel voyage, on est allé dans tel restaurant, c'était tellement extraordinaire. Et puis éventuellement, on passe à l'acceptation, puis on lâche prise, et puis on est en mesure de voir par en avant. Le plan pour l'avenir, c'est quelque chose, le fait d'avoir une vision d'avenir, planifiée pour l'avenir, c'est quelque chose qui est possible, surtout quand on a passé à travers toutes ces étapes-là. Si on est encore dans ce deuil-là, c'est plus difficile de voir par en avant. Alors, on parle de planification, oui, mais on parle pas, on est dans le vrai monde et puis on prend compte aussi des choses qui sont dans notre environnement. D'accord. Alors,
Vous avez sûrement dans vos groupes, dans vos conseils d'école, par exemple, vous avez des rencontres régulières, aussi régulières que possible dans les circonstances. Puis là, vous allez parler de, peut-être qu'il y a des sujets émergents qui vont venir. Vous avez peut-être un projet spécial que vous êtes en train de planifier. Il y a peut-être des suivis sur des choses que vous avez fait. Et puis, il y a des questions d'intendance. Combien d'argent est-ce qu'il y a dans la petite caisse? Ce genre de questions-là. Ce dont il est question ici, c'est vraiment se donner une planification annuelle, se donner vraiment des objectifs généraux pour le temps qu'on va passer ensemble. Donc, dans ça, il peut y avoir, par exemple, se donner un cadre et un langage commun. Donc, quand on dit telle chose, on veut dire telle chose. On peut aussi, ça peut aussi servir à établir la confiance au sein du groupe. Je ne sais pas pour vous autres si vous avez déjà joint des conseils d'administration, des comités, ou peut-être que c'est votre cas aussi quand vous êtes entré au conseil d'école. C'est comme si on entrait dans un organisme une structure qui est déjà en marche. Donc là, on arrive, on est le petit nouveau, la petite nouvelle, puis là, on sent que, oh, OK, ça, je ne sais pas de quoi il parle quand il parle de ça, mais OK, je vais aller lire, puis peut-être que je vais demander à ma voisine qu'est-ce que ça veut dire, mais on a un peu le sentiment qu'on rentre dans un train qui est déjà en marche, puis il faut se rattraper. Alors, l'idée de faire une séance de planification annuelle, c'est aussi pour se connaître, établir la confiance au sein du groupe, puis justement, donc, se donner des objectifs communs, puis une direction commune. Puis ça peut être aussi, dans la belle journée de planification que j'ai imaginée dans le guide, dans le module 1, l'idée, c'était de faire une planification globale en premier, puis là, peut-être s'essayer à faire une planification de projet. On est en mode virtuel dans pas mal toutes nos rencontres, ça fait qu'on ce dont on va parler ce soir, c'est plutôt comme, OK, si on fait une rencontre virtuelle pour faire une planification globale, par exemple, qu'est-ce qu'on met dedans? Comment est-ce qu'on va s'organiser? D'accord? Donc, c'est un peu ça. Dans le module, je pense que c'est le module 3, il va être question en particulier de nos rencontres régulières. Et puis là-dessus, il y a des outils très précis aussi. Alors, sachez qu'on va en traiter également. Alors, confiance dans le groupe. Je voulais dire aussi que l'idée d'une planification globale, c'est aussi parce que si on sait où on s'en va et même s'il y a des interruptions, même s'il y a des gros changements, même si on pensait qu'on s'en allait faire X, mais finalement, il est arrivé telle chose, puis les priorités changent, on garde quand même un sens d'une direction et ça peut être très utile de garder quand même le cap sur certaines choses. Donc, disons que vous allez vouloir faire une rencontre spéciale qui va être votre planification annuelle. C'est une rencontre où vous voulez réfléchir en particulier à vos objectifs. C'est important de soigner le contenu de votre rencontre, mais c'est aussi important de soigner le contenant. Et puis, on a parlé d'établir la confiance. Une façon de faire ça, c'est, on a parlé dans le guide un peu d'une approche holistique. Ce que ça veut dire holistique, c'est vraiment de soigner, c'est d'accueillir l'être humain dans toutes ses dimensions. On n'est pas des petits robots, même si des jours, on pense qu'on est accroché à notre ordinateur, puis on est une extension de son ordinateur. On est des êtres humains. On a une vie intellectuelle, on a une espèce d'enveloppe physique, on a une vie émotionnelle et il y a un côté spirituel aussi qui est important. Donc, en principe, une bonne rencontre qui accueille l'être humain dans toutes ses dimensions, c'est une rencontre où on fait de la place à tous ces éléments-là.
Donc, dans une rencontre en présentiel, par exemple, on va se soucier de est-ce que notre espace physique de rencontre a de la lumière? Est-ce qu'on a de la nourriture? Est-ce qu'on est bien assis? Est-ce qu'on a de l'espace pour bouger? Est-ce qu'on peut aller prendre l'air si on décide d'aller prendre une pause? Alors, bien sûr, c'est des choses comme ça qu'on penserait si on se verrait en personne. C'est sûr que du côté virtuel, il y a un peu plus de défis, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus soigner un petit peu ces aspects-là. Et on va voir un peu peut-être des façons qu'on peut y penser. Je pense à peut-être, tiens, je vais vous amener ici par exemple. Ça, c'est juste un exemple bien simple que j'ai vu en fait la semaine dernière. Je fais partie d'une communauté d'animation où est-ce qu'on se rencontre beaucoup en cercle. Puis l'idée du cercle, c'est que dans un cercle, il n'y a pas de personne au bout de la table qui dirige les choses. Tout le monde autour d'un cercle est égal. Donc, c'est une façon, quelque part, de se voir, de s'accueillir, de se rencontrer sur un pied d'égalité. Donc, un cercle a cette capacité-là. Puis, on s'est dit, bon, ben, on est en virtuel, on ne peut pas vraiment faire de cercle, mais peut-être qu'on peut faire un cercle virtuel. Donc, l'idée peut-être, si vous faites une rencontre, c'est de commencer comme ça, de dire, ah, OK, on a un cercle, ça peut ressembler aux aiguilles d'une montre, et puis, tiens, Josée est assise à midi, à 12 heures, et puis Claude est à 2 heures, et puis Cynthia est à 3 heures, et Amir est ici, et Robert, et Fatima, et Charlotte. Peut-être que si vous avez un PowerPoint comme ça, vous allez pouvoir ajouter vos photos, pourquoi pas. Puis peut-être aussi que vous allez vous donner un objet de parole. J'ai mis une petite boussole là. Alors, à un moment donné, ça peut être intéressant d'utiliser ça juste pour se donner la parole. Puis la personne qui a l'objet de parole a la parole. Et puis, quand elle a terminé, elle dépose son objet de parole au milieu, puis quelqu'un d'autre prend la relève. Donc, c'est une façon virtuellement de se créer un espace qui est dans nos têtes, dans nos imaginations, mais qui est accueillant, où est-ce que tout le monde a sa place autour du cercle. Alors, ça peut être une façon comme ça de réfléchir et puis de se réunir ensemble pour une réunion de planification. Donc, un élément de contenant. Un autre élément de contenant qui n'est pas populaire pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, les brise-glaces, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Je ne sais pas dans quel camp vous êtes, mais ça peut être une idée. Puis surtout, si vous êtes en début de mandat, peut-être en septembre, ou vous décidez de faire une rencontre comme ça au mois de janvier, vous pouvez commencer par un brise-glace, par exemple. Pourquoi pas? Moi, je vais vous en proposer un, mais je serais curieuse de voir dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont eu une expérience de brise-glace vraiment pas le fun, vraiment pas intéressant ou peut-être pas approprié? Je ne sais pas si vous voulez partager ça, mais un exemple de brise-glace, un brise-glace poche, un brise-glace pas intéressant. Moi, je pourrais partager, j'ai déjà eu l'expérience qu'ils ont juste demandé une question très personnelle ou qui me semblait très personnelle. Alors, c'était un peu comme, au lieu de m'ouvrir, ça m'a fermé. C'est ça, on va revenir à notre présentation, je ne vous voyais plus. Oui, alors, une question très personnelle que tu n'as pas envie de répondre en groupe. Puis, dans un brise-glace, on n'a pas encore établi la confiance. C'est au tout début, généralement. Ça fait est-ce qu'on a le goût de partager quelque chose de très personnel comme ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des brise-glaces plus ou moins intéressants?
Non, vous êtes chanceux. Moi, ça m'est déjà arrivé quand le jeu, c'était que quelqu'un allait écrire un mot dans ton dos, dans son dos. Alors, mettons que le mot c'était chien, ben, quelqu'un allait écrire C-H-I-E-N. Je ne sais pas pour vous autres, moi, je ne connais pas ce monde-là. Je n'ai pas le goût de me faire tâtonner le dos par des gens que je ne connais pas. Donc, ça m'avait mis mal à l'aise juste en partant. Donc, c'est ça. C'était un petit peu trop de familiarité. Des fois, c'est ça avec les brise-glaces. Ou encore, et ça, peut-être c'est peut-être un élément qui est le plus problématique avec les brise-glaces, c'est que ce n'est pas authentique. Est-ce que vous voyez l'écran? Je pense qu'il est revenu. Oui, pour tout le monde. Ça marche. C'est un brise-glace qui n'est pas authentique, donc qui n'est pas lié à ce que vous en allez faire le soir même ou la journée même de votre activité. Alors, ça peut être intéressant si vous choisissez de faire un brise-glace, de poser une question, puis d'avoir une activité qui est vraiment en lien avec ce que vous en allez faire. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un truc bien, bien simple. Vous avez un PowerPoint comme ça, si vous êtes en virtuel, par exemple, et vous avez des photos. Et vous pourriez demander à tout le monde de choisir une photo. Alors, ici, sont un peu petites pour vous, mais vous voyez qu'il y a différents genres de photos et il y en a une qui va vous attraper et vous allez dire, ça, c'est la mienne, ça, c'est ma photo. Vous ne savez pas pourquoi encore, mais vous pensez que c'est votre photo. Et de là, peut-être justement poser une question. Donc, on s'en va parler de planification. Moi, on est dans une optique de formation. Qu'est-ce que la photo a à vous dire sur votre rapport à la planification? Qu'est-ce que la photo a à vous dire sur votre rapport à la planification? Donc, c'est un petit peu cerveau gauche, mais en même temps, ça vous ramène au sujet dont il est question. Et donc, si vous demandez, par exemple, peut-être aux gens de partager 2 personnes ensemble, d'échanger sur ce que la photo avait à leur dire, bien, vous aurez une question authentique. Je fais beaucoup de planification stratégique, alors souvent, je commence mes planifications avec une question. Qu'est-ce que la photo ou la carte ou l'objet a à vous dire sur votre vision que vous avez pour l'organisme? Donc, une façon comme ça de ramener à quelque chose qui est authentique. Alors ça peut être une façon justement de créer un contenant où déjà on commence à se connaître, on commence à bâtir une confiance. Donc, brise-glace. Un autre ingrédient de notre planification, c'est, et là ça va peut-être répondre à une question qu'on a vue au début, on est dans un conseil d'école, puis on arrive, bon, il y a certains d'entre vous qui vous êtes des vétérans, vous connaissez ça, vous connaissez les politiques de l'école qui encadrent le conseil d'école, ou peut-être les politiques du conseil, mais c'est certain que dans votre groupe, il y aura des plus nouveaux. Donc, ça peut être important en début d'année, au début de la planification, d'avoir une conversation, surtout si votre direction d'école est là aussi, sur c'est quoi c'est quoi qui encadre notre travail comme organisme, comme conseil d'école? C'est quoi les règles? C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre obligation de rendre des comptes envers les parents dans la communauté de parents? Donc, ces questions-là. Et l'importance de ces questions-là, c'est que ça délimite c'est quoi votre espace de liberté dans vos discussions, dans vos décisions. C'est quoi la liberté d'action, de création et de prise de décision que vous avez finalement. Alors, on n'est pas complètement libre. Il y a rarement des situations où on est complètement libre, mais c'est important de savoir, OK, ça, c'est les règles du jeu. Et il y a peut-être quelqu'un qui a souligné, il y a beaucoup de règles.
Donc, ça se peut que oui, il y a beaucoup de règles. Puis c'est sûr, quand on parle d'un conseil d'école ou un comité de participation des parents, les circonstances sont un peu différentes aussi. Mais s'il est pour avoir des règles, c'est important de savoir pourquoi, à quoi elles servent, ces règles-là. Et puis, encore là, pour être capable de dire, OK, bien ça, c'est peut-être la ligne qu'on ne dépasse pas, mais à l'intérieur de notre espace, on a une place pour être créatif, pour avoir des idées, pour faire des suggestions, pour proposer des choses. Alors, je vous donne ce diagramme-là, il est dans l'outil. Puis, je pense que c'est vraiment, même avant de commencer à planifier puis de se poser d'autres questions, c'est vraiment important que tout le monde ait une compréhension commune de cet aspect-là. Puis, c'est important, donc, s'il y a des gens qui ont peut-être plus de connaissances, les vétérans au sein du groupe, la direction d'école, par exemple, peut-être les autres personnes de l'école qui vous accompagnent, que ces personnes-là soient là, puis soient capables de vous accompagner aussi dans cette question-là. Ça va? Je sais que Soula surveille le chat aussi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Puis comme on n'est pas si nombreux non plus, on peut aussi peut-être tester les micros. Puis si vous avez le goût vraiment de poser une question, de faire un commentaire, n'hésitez pas. Puis je pense qu'on va pouvoir être correct là, avec le nombre de personnes qu'on est. Alors ça, c'est pour cette dimension-là, donc les paramètres qui encadrent notre travail. Prochaine fiche, c'est celle-ci. Si vous avez lu le document, vous savez qu'il y a deux tableaux. Un tableau qui regroupe des blocs de discussion pour une planification globale, une planification annuelle. Encore là, l'idée, c'est de donner un cadre, un langage commun pour l'année, puis nous aider à se donner des objectifs clairs. Le premier, donc pour la planification globale, vous avez vu qu'il y avait ces éléments-là dans cet ordre-là. Les objectifs, la raison d'être, le leadership, la vision du résultat global, la communauté, les valeurs, notre environnement et les relations entre nous. Puis pour chaque bloc de discussion, il y a des questions, pas souvent une grande question pour vous guider. Je l'écris dans le guide, je ne le redirai jamais assez. C'est important d'avoir ces discussions-là à peu près dans cet ordre-là. La chose fondamentale que tout le monde doit savoir connaître, reconnaître, c'est quoi notre raison d'être? Si on est un conseil d'école, c'est quoi notre rôle? On sert à quoi? Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Qu'est-ce que c'est un conseil d'école? C'est quoi notre raison d'être? C'est important de se le dire, de s'en parler et d'avoir une compréhension claire de ce que c'est. Ça, c'est le noyau de notre planification. Sous le leadership, c'est vraiment la question de qui a le leadership dans ce contexte-là. Si ça, c'est notre raison d'être, c'est qui les leaders? Qui doit décider en bout de ligne? Et puis, ça ressemble à quoi un leadership dans un conseil d'école ou un comité de participation des parents? Alors, d'explorer cette question de leadership-là aussi. Donc, ça peut demander d'explorer différents rôles aussi. Donc, la direction d'école fait ça. Peut-être que vous avez établi quelques rôles au sein de votre conseil d'école aussi, mais une réponse qui fait du sens là-dessus, c'est le leadership, c'est nous autres, c'est les gens qui sont autour de la table. On a tous un leadership à exercer pour que ça fonctionne. Puis, dans tout ça, vision du résultat global, le résultat ici, c'est peut-être un projet spécial, quelque chose que vous voulez accomplir dans votre année. Quelque chose qui vous qui est pas la routine, quelque chose qui pourrait être quelque chose comme, je ne sais pas moi, mieux
mieux comprendre et répondre aux besoins des parents cette année. Ça pourrait être autre chose. Bien, avoir une réflexion à l'école sur le bien-être des élèves pendant ces périodes de COVID. Ça pourrait être plusieurs choses, mais de vraiment vous donner un objectif commun, global, pour le groupe dans la prochaine année. La communauté, c'est qui d'autre? C'est les gens qui ont à cœur notre réussite. Qu'est-ce qu'il y a dans notre communauté scolaire? Puis, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à accomplir ce qu'on veut accomplir? C'est qui nos ressources? Alors, de se poser cette question-là aussi, puis d'identifier d'identifier ce que ça peut être. Moi, je suis une fan aussi d'identifier nos valeurs communes. Puis ça, c'est une grosse question. C'est tout un exercice déjà à faire en gang, mais là-dessus, on peut bien sûr s'inspirer peut-être déjà des valeurs de l'école. Ça peut être aussi s'inspirer des valeurs du conseil, mais vous assurer que vous avez une vision, une connaissance claire de ces valeurs-là, puis peut-être vous en donner une ou deux qui sont propres à votre groupe lui-même. Puis là, je ferais peut-être une pause juste pour vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont un sens de ça? Peut-être qu'ils ont déterminé leurs valeurs au sein de leur comité ou de leur conseil, ou encore qui s'inspirent des valeurs de leur école ou de leur conseil scolaire. Je vais juste arrêter ici, puis peut-être que vous pouvez mettre quelque chose dans le chat ou si vous voulez intervenir là-dessus. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de réfléchir à ça dans leur groupe? C'est quoi nos valeurs communes? Les valeurs d'inclusion. Oui, selon Hélène. Merci, Hélène. Est-ce qu'il y a des valeurs comme ça qui vous inspirent parmi celles de l'école, parmi celles du conseil? Peut-être qu'à PPE aussi ou comme parent bénévole, vous avez développé des valeurs qui vous inspirent dans votre travail de membre de conseil d'école. Le respect des opinions différentes, absolument, oui. Ah, OK, il y a Valérie qui dit, on s'est fait dire que les valeurs, ce n'était pas interactif. Ah oui. Valérie, est-ce que tu veux-tu enlever la sourdine, peut-être juste expliquer ton commentaire? Je suis très curieuse de ça. Donc, les valeurs, ça ne serait pas interactif. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. OK. J'ai eu une chirurgie de la bouche ce matin, donc je ne vais pas mettre mon écran. Là. OK. Mais pour toi, merci. Merci quand même. Merci de ton commentaire. Oui. Donc, moi, je suis nouveau membre sur le conseil. Je n'avais jamais fait ça. J'ai 3 enfants besoin dans cette école. Et puis, c'est très difficile, en fait, de parents de rentrer déjà. Puis, je suis toujours souvent mélangée. Puis, mes enfants ne sont pas tout à fait dans la norme. Fait essayer de les inclure puis de comprendre c'est quoi, en général, le fonctionnement des autres enfants aussi pour m'aider avec les miens. Et puis, la bonne façon, je me suis dit, ben, si je vais sur le conseil, ben, je vais savoir ce qui se passe, comment que ça va, comment qu'on fait, puis essayer d'être un peu plus impliqué aussi, puis comment les aider, comment aider aussi le conseil à porter l'aspect d'avoir des enfants en besoin dans une école du côté parents, parce que les miens ne sont pas les seuls définitivement, mais d'avoir ce côté-là dans le conseil. Puis, quand on a parlé l'histoire des... quand on a parlé des valeurs, on lisait comme un papier. Puis c'était, ça c'est les valeurs, c'est ça que c'est. On n'avait pas d'opinion. J'avais levé la main, ils m'ont dit que c'était pas interactif.
Ah, d'accord. Donc, on vous a dit finalement que C'est ça qui est ça. c'était OK. Fait que là, finalement, si tu te souviens de la bulle aussi, c'est quoi notre espace de liberté? Ben, le cadre déjà impose des valeurs à ton groupe. Donc, ce qu'on te dit, c'est que c'est pas dans ton espace de créativité que d'avoir des valeurs. Ouais, C'était pas discuté non plus, c'est c'était pas pas quelque chose. expliqué, c'était Ouais, pas ouais, comme, tu sais, en tant que nouveau parent, tu sais pas trop si tu t'en vas, ouais, tu veux un peu plus d'explications, tu veux savoir un peu plus ton rôle, puis ben aussi oui. ce que certaines valeurs veulent dire à l'école, parce Mhm. que comme ce que moi je pense qu'une valeur veut dire n'est pas nécessairement la vision de l'école. Oui, Leur vision peut être différente de la mienne. oui, oui. Mais c'était clos très rapidement, puis il n'y avait pas d'interaction. C'est ça que c'est, puis c'est tout. Puis c'était des mots. Ils n'ont pas des situations, n'ont pas la valeur. En fait, comme tu sais, avec l'école et tout, là, comme leur vision de l'école, c'était vraiment comme ah, c'est ça que c'est, puis c'est tout. Oui. Donc, Valérie, est-ce que tu es dans un comité de parents ou dans un conseil d'école? dans un comité de parents. Un comité de parents. Par Oui, rapport, puis, c'est ça qu'ils appellent le conseil des parents, nous, mais ça doit être un ouais, comité de parents. ouais, au niveau du conseil scolaire, c'est ça? Avec l'école, oui, avec la Avec l'école. direction. Avec Oui. l'école. OK. Ben, écoute, moi, je veux pas mettre personne dans le trouble, mais je pense que ce que tu soulèves là, c'est des questions qui sont légitimes. C'est bon de savoir, OK, il y a eu des valeurs qui ont été choisies, c'est formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas vivre des valeurs si elles ne sont pas expliquées. Donc, c'est tout à fait légitime, je pense, que de Et poser je des pense aussi c'est le fait que le 3/4 des membres étaient déjà existants. Puis il y Ouais, en a qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent apporter un cachet, tu sais. Puis c'est le fun ouais, parce que, tu sais, au moins, ils savent comment que ça fonctionne. Mais en ouais. tant que nouveau membre, je me sentais énormément exclue, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais là. Hmm, Puis juste savoir la vision, puis il me semble que ça hmm, m'aurait aidé à plus comprendre ma place, comprendre le contexte, puis de savoir où est-ce qu'on s'enligne. Tu sais, parce que je pense les valeurs, puis la vision d'une école, puis ça va aider à comment qu'on fait un but. Si tu peux mhm, pas respecter les valeurs, puis voir du ben non, ça se fait pas, mais c'est parce que j'ai comme pas compris la première étape qui était la vision et les valeurs de la hmm. structure du comité du conseil. Tu sais, c'est juste, je trouvais ça un Ouais, petit peu difficile. Puis là, c'est comme on dirait que ouais, je cherche toujours cette information-là. C'est ouais, comme j'ai pas été capable d'avoir l'information encore, là, tu sais. ouais, ouais, ouais. Je comprends ce que tu dis. Puis, écoute, moi, je peux simplement comment dire, te féliciter c'est de te poser ces questions-là. Et si l'échange qu'on a ce soir peut te donner des outils pour poser ces questions-là, je t'encourage à faire du chemin parce que, en bout de ligne, une attitude ou une approche qui est un peu fermée comme ça fait en sorte que les nouveaux ont, ben, les nouveaux risquent de jamais s'intégrer dans le comité. Et puis, ça fait que vous allez, bon, c'est un comité qui risque d'avoir, ben, d'être un petit groupe ensemble avec les mêmes idées, puis qui se comprennent entre eux, mais qui ne représentent peut-être pas de façon générale la communauté scolaire. Tu sais, ça prend du sang neuf aussi de temps en temps. Donc, pour toutes ces raisons-là, puis le fait que ben, c'est ton droit en entrant dans un nouveau comité, un nouvel organisme, de comprendre qu'est-ce qui est là déjà, quels sont quels sont les paramètres. Puis, c'est ce que je propose dans l'outil, c'est aussi de faire cet exercice-là à chaque année. Puis c'est possible qu'en faisant votre exercice de planification, vous allez garder des choses qui fonctionnent bien puis qui résonnent pour vous autres, que vous avez peut-être adopté il y a 2 ans ou que les gens ont adopté il y a 2 ans. Il n'y a pas de problème à ça. On n'a pas à refaire le monde à chaque année, mais on peut se poser des questions, par exemple, puis dire, est-ce que ça, c'est encore pertinent? Puis, compte tenu des défis, puis de l'environnement et tout ça, est-ce qu'on peut, on peut peut-être se poser la question, est-ce que c'est encore bon? Est-ce que ça nous sert encore, ces concepts-là? Merci beaucoup, Valérie, de ce partage-là. Je pense que ça aide beaucoup à voir un peu les défis, puis aussi comment un exercice comme ça peut être utile. Merci. Valeur pour sûr. Puis aussi,
l'environnement. Quel est notre environnement dans notre conseil d'école? Peut-être qu'il y a des nouvelles écoles qui sont en train de se bâtir dans notre communauté. Comment est-ce que ça affecte notre école puis la communauté scolaire? Peut-être qu'il y a une mine qui a fermé ou un employeur qui a mis des gens à pied. Comment est-ce que ça affecte notre communauté scolaire? Tu sais, ça peut être intéressant de regarder de façon générale. On n'est pas encore là dans un silo. On est dans la communauté, on dessert, l'école dessert la communauté. Donc, de se poser un peu des questions. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement, puis comment est-ce que ça affecte l'école, les élèves, bien sûr, qui sont au cœur de l'école et nos activités. Puis, une autre grosse question qui est un peu peut-être ouvrir la boîte à peut-être que les relations entre nous sont formidables, mais il est possible qu'en cours d'année ou autour d'un sujet ou quoi que ce soit, qu'on ait des conflits, que les choses se dégradent un petit peu. Puis est-ce qu'on va avoir des mécanismes pour revenir à l'équilibre, revenir à de bonnes relations? Puis ça peut être intéressant de se poser la question juste, qu'est-ce qui va être notre mécanisme si jamais on a un conflit? Comment est-ce qu'on va faire pour revenir à l'équilibre? Donc, ce n'est pas des questions qu'on se pose d'habitude. Généralement, le conflit nous frappe en pleine face, puis là, on le gère. Mais poser cette question-là quand tout va bien, ça peut peut-être éviter puis nous donner quelques points de repère une fois que ça arrive. Donc, juste une bonne discussion, des bons blocs et puis des questions juste pour ouvrir la discussion sur ces choses-là en début de parcours. Donc, ça, c'est un regard rapide, je le conçois, sur la planification globale. Je vais peut-être prendre une ou deux questions là-dessus avant de passer au prochain, ingrédient. Est-ce qu'il y a... Oui. Je voulais juste noter l'heure aussi, les 7h30, je ne sais pas, juste dans ta planif, si on aimerait prendre une petite pause, juste noter l'heure. Oui, alors peut-être juste très bonne suggestion sous là. Je pense qu'on va, c'est ça, peut-être une question là-dessus, une autre question, puis s'il y en a pas, puis on va peut-être prendre une petite pause aussi. Parce que encore là, on dit qu'on soigne le côté émotionnel, le côté physique, le côté le téléphone sonne des choses. Donc, c'est important aussi de prendre une pause. Donc, pas de questions. J'aimerais poser une question. Oui, bonjour Valérie. Bonjour Marie-France, merci pour toutes ces informations. C'est en rapport avec le cercle virtuel. Si vous pouvez un tout petit peu expliquer le cercle virtuel, comment est-ce que... Oui, comment est-ce que... Oui. Oui. Alors, simplement, comme une espèce de façon de... comme on se voit tout de suite, on est en tableau, on est... je ne sais pas combien on est aujourd'hui, on est 25 personnes. On se voit comme la vieille émission Hollywood Squares, pour ceux qui ont un certain âge et qui se souviennent de ça. Mais vous pourriez... Même en rencontre virtuelle, peut-être que si vous êtes en personne, vous pourriez choisir de vous rencontrer en cercle, mais si vous êtes à 12, par exemple, dans votre conseil d'école, puis vous êtes en réunion virtuelle comme ça, vous pouvez peut-être choisir de vous tracer un cercle, puis dire, OK, ben, on se fait un cercle, et puis vous pouvez, tout le monde trace une horloge avec... il est midi, il est minuit, il est 1h, il est 2h, il est 3h. Alors, on s'assoit tout le long de l'horloge et puis on a notre cercle. Et puis, ça permet de se concevoir en tant que cercle. Alors, on n'est pas autant en petit cadre comme ça. On fonctionne autrement. Moi, je fonctionne aussi des fois... selon le sujet, je fonctionne avec un objet de parole. Fait que j'ai mon morceau de bois du lac Ontario près de chez nous. Vous pouvez avoir un objet de parole virtuel que vous passez comme ça dans le cercle. Alors, c'est juste des façons, c'est des outils pour rendre votre rencontre de planification annuelle
un peu différente de la façon dont vous le faites d'habitude en vous donnant comme ça des images. Je connais un groupe qui se rencontre toujours avec une image de plage. Alors, ils se rencontrent sur la plage ou ils se rencontrent sous le palmier ou quoi que ce soit. Alors, c'est des façons comme ça d'amener le monde extérieur peut-être ou d'autres, c'est une façon virtuelle de penser à nos rencontres et puis de diversifier un peu les choses. J'ai compris l'idée de construire le cercle, mais à ce moment-là, Oui. il faudrait prendre une photo et l'afficher pour tous les membres, c'est ça? Oui, Décider au début, parce que par virtuellement, exemple. ou alors chacun aurait une copie devant ses yeux, Oui, par exemple. séparément. Oui, c'est ça. Puis vous pouvez faire un PowerPoint rapide pour faire votre cercle. Vous pouvez, moi parfois ce que je fais, c'est que je demande à tout le monde d'écrire un cercle, de préparer un cercle sur une page devant eux. Puis justement, autour de l'horloge, on met des chiffres et on met des personnes. Et puis ça fait notre cercle. C'est une façon de faire. Compliquez-vous pas la vie, là. Mais on peut être aussi créatif que l'on veut et aussi beaucoup dans la simplicité. Je crois beaucoup que les meilleurs outils sont les outils les plus simples. Donc, des bonnes questions, puis un outil simple, puis une façon de faire. Et puis, vous allez avoir une bonne rencontre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, puis on peut peut-être prendre une question à la pause. Il est 7h33, donc dites-vous, on se dit 5 minutes, peut-être le temps de s'étirer un petit peu, puis d'aller prendre un thé, tout ça, puis de revenir ici, donc à peu près 7h38. C'est beau? OK, super. À tantôt. À tantôt. Merci, Soula.
Marie-France? Oui, oui. Désolée, je sais que c'est la pause qui continue toujours. Mais moi, j'ai raté un peu votre explication sur le tableau virtuel. Est-ce que vous avez une littérature là-dessus? Peut-être que je vais lire. Sur le tableau Le cercle virtuel, le Ah, cercle. d'accord. Est-ce que tu as entendu l'explication à Badri un peu plus tôt? Est-ce que tu veux que je revienne là-dessus? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Écoute, on va y revenir. Ça va? Alors, pour ceux qui viennent de se joindre, il y avait une autre question sur le cercle virtuel. Alors, pour être bien clair, c'est juste un exemple hein, d'une façon que vous pourriez, par exemple, dans vos réunions virtuelles, je sais que il y a un peu cette frustration-là qu'on est beaucoup dans le virtuel, dans les réunions en ligne en ce moment. Et faire une planification annuelle en virtuel, parce que c'est de ça qu'il est question. Dans le guide, vous avez une belle façon de le faire en présentiel, mais c'est compte tenu qu'on est beaucoup en virtuel. Alors, c'est simplement un petit exemple que je vous donnais pour vous donner un petit peu cette façon de créer une attitude ou une façon d'être différemment en groupe que simplement à l'écran comme ça en train de parler. Donc, vous pouvez créer votre cercle de discussion comme ça, simplement en vous faisant une PowerPoint comme ça. C'est tout simple. Moi, j'ai fait une PowerPoint avec 2 cercles, avec un cercle et puis j'ai mis des noms autour. Alors, vous pourriez vous créer ça à côté ou quoi que ce soit. Alors, simplement un petit exemple d'outils comme ça que vous pouvez vous donner. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, Soula avait mis de la musique. Donc, on peut faire ça facilement en Zoom. Alors, c'est une façon de créer une atmosphère qui est un peu différente peut-être de vos réunions. Puis peut-être que vous voulez avoir de la musique à toutes vos réunions. Pourquoi pas? Pourquoi pas commencer vos réunions avec un petit peu de musique pour vous mettre dans un bel état d'esprit. Vous pouvez choisir de dire tout le monde va avoir son café, ou prendre une collation en même temps, je ne sais pas. C'est des petits exemples comme ça, mais qui fait qu'on partage quelque chose en commun, puis on crée une atmosphère pour la rencontre, même si on est en virtuel. Alors, c'est un peu ça l'exemple que j'essayais de donner. Alors, il n'y a pas d'obligation. Hein? Dans ce cas-ci, c'était un exemple. Alors, tout Merci ça, beaucoup. c'est bon, parfait. Alors, d'accord. Bien, écoutez, je voulais vous donner aussi l'occasion de pratiquer. J'ai beaucoup parlé. Alors, dans le guide, il y a, là, j'essaie de revoir où est-ce qu'on en est. On est peut-être ici. On est peut-être ici. On est ici. Donc, dans votre guide, dans le module 1, il y a donc cet exemple de planification globale, donc les grandes questions, comment on travaille ensemble, nos objectifs, nos valeurs, etc. Il y a aussi un outil qui est organisé un peu de la même façon, mais qui est plutôt pour la planification de projet. Alors, les questions sont un petit peu différentes, puis les blocs de discussion sont un petit peu différents, mais ça se ressemble beaucoup. Et encore là, c'est un outil simple où est-ce qu'on répond aux questions à peu près en ordre. Et puis, c'est un outil, celui-là, je pense qu'il est à la page 14 et 15 de votre guide pour un projet particulier. L'exemple qui est donné dans le guide, c'est une soirée de consultation. Ça peut être ça peut être une levée de fonds, ça peut être une conférence avec quelqu'un qui vient parler aux parents, ça peut être plein de choses. Alors, l'idée, c'est en groupe, donc vous avez un outil pour planifier votre projet. Alors, ce que je vais vous demander de faire, individuellement en premier et ensuite en petit groupe. On va vous envoyer en petit groupe.
c'est de vous servir de ces concepts-là, la raison d'être. Donc, pourquoi? Leadership, vision du résultat, communauté et méthode, ça c'est comment. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont le texte de leur module sous la main, peut-être que vous l'avez imprimé. Vous pouvez aussi aller, tiens, peut-être que sous là, est-ce qu'on pourrait mettre le lien dans le chat, le lien de la page du site PPE qui a les modules? Peux-tu faire ça peut-être? Alors, si vous voulez aller voir, vous pouvez faire ça aussi. Ou simplement, c'est pas très compliqué, on va utiliser ces concepts-là. Donc, le projet que vous allez débuter individuellement, c'est un voyage en famille. Alors, l'idée, c'est qu'on va tous sortir de la COVID à un moment donné et on va tous avoir besoin de vacances. Alors, vous commencez à planifier dans votre tête votre voyage en famille. Peut-être que vous aurez le goût de voyager autrement qu'en famille, je ne sais pas. Peut-être que vous avez le goût de prendre un break de votre famille, je ne sais pas non plus. Mais si c'est le cas, peut-être planifier votre voyage en solo, c'est correct aussi. Mais si vous avez le goût de faire un voyage en famille, ça fait du sens pour vous. Alors, je vais vous demander de noter donc pour quelques minutes en solo avec vous-même. Donc, qu'est-ce qui serait la raison d'être du voyage? C'est quoi le leadership dont on va avoir besoin pour mettre en œuvre ce voyage-là? C'est quoi ma vision du résultat? Donc, ça va ressembler à quoi ce voyage-là? C'est qui doit savoir que je m'en vais en voyage? Qu'est-ce qui va m'aider ou m'accompagner? Ou qui doit savoir que ce voyage-là a lieu? Qui je dois avertir? C'est qui dans ma communauté qui va m'aider à mettre ça en place? Et finalement, donc, des éléments du comment. Comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est quoi les actions que je dois entreprendre pour faire ça? Alors, encore la même consigne. Donc, dans ce modèle de planification-là, l'ordre est important. Alors, c'est vraiment important de commencer par la raison d'être, le leadership, la vision du résultat, etc. Donc, dans cet ordre-là. Alors, vous êtes prêts? Donc, on va se donner à peu près, donnons-nous à peu près 3 minutes donc de travail individuel et une fois que les 3 minutes se seront écoulées, on vous envoie en petits groupes et on va vous demander d'avoir un partage. Alors, je vais vous donner quelques consignes avant de faire ça. Alors, pour tout de suite, 3 minutes, travail individuel. C'est parti. Désolée, désolée, je m'excuse. Je vais peut-être juste mettre un peu de musique. Ah, bonne idée, merci. Je ne sais pas si tu as une musique de voyage, mais... Je mets du piano. Ah oui, Voyons. c'est bon. Dites-moi si c'est trop fort.
D'accord. Alors, je vais, vous êtes probablement en dessous d'un palmier là, dans votre tête tout de suite, alors ça me fait de la peine de, de vous empêcher de faire ça, mais on va passer donc à une discussion en petit groupe. Soula, dans un instant, va vous envoyer comme ça en groupe entre 3 et 5 personnes. Puis je vais vous demander de partager votre planification, donc votre réflexion, où vous vous en êtes rendu. Donc, vous allez peut-être vous donner des idées de voyage en faisant ça. Puis là, ensuite, regardez ce que vous avez accompli en 3 minutes. Puis, ce que ça vous dit, ça, sur l'utilité d'un outil comme ça. Puis, est-ce que vous voyez des défis? Est-ce qu'il y en a certains? Puis, si c'est utile, qu'est-ce qui vous a semblé particulièrement utile? D'accord? Alors... combien de temps, juste pour avoir une idée? Oui, une idée. Oui. On va essayer peut-être une dizaine de minutes, 8 à 10 minutes à peu près. Vous pouvez compter à peu près là-dessus. C'est court puis c'est long en même temps, ça dépend. Mais je pense que vous allez avoir du plaisir. OK, super. Puis je vais mettre un petit rappel des questions. Vous allez voir un message apparaître dans vos groupes. Alors, vous devriez voir maintenant un petit message qui vous demande de cliquer pour rentrer dans un groupe. Si jamais vous ne voulez vraiment pas faire ça, c'est OK, mais vous pouvez aussi rentrer pour participer, juste écouter. Marie-France, ça va te demander de rentrer dans un groupe, mais tu peux juste le laisser comme tel. D'accord. Okay. À tantôt. Oui. Je pense que je vais mettre les questions. Bonne idée. Yeah. Oh, Patrick, Jacques, bon. Donc, c'est ça. Peut-être ce qui est utile, c'est de mettre aussi les 5 éléments. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes que pour l'autre bloc. Donc, raison d'être, leadership, vision, communauté. Peut-être moi, je peux le mettre aussi, là. Je pense que oui, tu peux voir. Oh non, c'est ça. Toi, tu fais ça pour le... Oui, excuse-moi. Pour les petits groupes. Oui. Oui, ça va un message à... Et c'est vraiment, je peux dire, considérer les 5... comment ça s'appelle? Les 5... Les 5 éléments de la planification de projet. On va appeler ça comme ça. Oui. OK, super. Alors, tu gardes le temps là? Oui. OK, super, fantastique. Et si jamais aussi,
Je pense qu'il y a la possibilité, si tu voudrais, bon, peut-être c'est juste moi. Oui, moi, je peux me joindre à n'importe quel et ensuite sortir. Ouais. C'est un avantage, je pense, d'être le host parce que toi, tu ne vois pas ça, le breakout room, c'est ça? Ah, je le vois maintenant. Tu le vois? Ah, OK, C'est drôle. cool. Ah, c'est drôle, hein? Ce matin, je le voyais Oui, pas. c'est vrai, c'est bizarre. Si tu cliques dessus, Oui. est-ce que tu vois à droite Join? Ah, ça dit You've been assigned to breakout room 4. Join breakout room. Alors, j'ai le choix de venir crasher, là. Je sais Je vais pas. peut-être Oui, pas not faire ça. joined. Oh, il n'y a pas d'option de te mettre unassigned. Ouais. Oui. Oh, c'est correct. C'est beau. Anyway. OK. Pas de problème. Okay. J'espère que nos deux personnes qui sont avec nous, c'est pas parce que ça marche pas. Je pense que peut-être qu'ils sont en pause. J'espère que non. Yeah, c'est possible que oui. J'imagine que oui. 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 OK, ben c'est bien. Est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est pour le temps? Ça va bien. Oui? Oh, ça va bien. Oui, oui, de ce côté-là. Super. Oui. Ouais, je pourrais voir qu'est-ce qu'on est sur la... En principe, si tout va bien, est-ce que tu veux comme terminer à I-25? On peut finir plus tôt Oui, aussi. si jamais il n'y a pas de questions, puis je pense que c'est OK. Oui. Oui, je vais aussi je vais partager le poster et le lien Eventbrite. Ah oui, je vais prendre ça en note en ce moment. Je prépare tous mes liens, toutes mes choses à partager. Yeah. J'ai tellement de choses ouvertes à cause de ça. Okay. Oui, tu me diras quand on a comme 2 minutes de reste ou quelque chose, puis... Oui. On est à peu près à 5-6 minutes, là. OK, super. Je vais juste mettre des petites notes.
OK, je pense qu'on pourrait aller les chercher. Est-ce qu'on donne un avis Oui, d'une minute? Ou... une Oui, minute. OK. Oui, oui. OK, super. Oui. Je pense que c'est bien. Allô? 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 Excusez-moi, je m'étais déplacée une minute. J'ai comme l'impression d'avoir manqué quelque chose. Oui, on est allé en petit groupe et on vient de demander aux gens de revenir. Alors, tu OK. auras manqué ce côté-là, mais OK. Donc, ça fait que je reste ici. oui, c'est Ah oui, ça. c'est ça. OK, Merci. parfait. Alors, Désolée. est-ce que Merci. je les ramène maintenant? Moi, je Oui, ne suis notre pas en train minute de... est... Oui, on va les... Est-ce que c'est fini, c'est ça? Je sais. Oui. OK, OK. Alors, je ramène, ça prend 15 secondes. Bonsoir tout le monde. Merci d'être encore là. C'est bien. J'espère que vous avez bien voyagé en groupe. S'il y en a qui veulent mettre le lieu de leur voyage dans le chat, moi, je suis très curieuse de savoir où vous êtes allés, où vous voulez aller. D'accord. Je pense que la plupart des gens sont revenus. Ah oui, on a du camping dans le Grand Canyon. On est allé en Alsace, au Liban. On va loin. Excellent. Loin de la maison. Ah, Costa Rica, moi aussi. Moi aussi, je suis allée au Costa Rica. Où j'y vais. En tout cas, je vais y aller. Ah oui, en camping avec la famille, les grands-parents. Formidable. Formidable. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de vous partager vos plans de voyage. Je me demandais si vous avez eu des réflexions collectives ou individuelles sur l'intérêt de cet outil pour la planification de voyage ou la planification en général. Est-ce que vous avez trouvé ça utile de réfléchir de cette façon-là? Vous pouvez ouvrir les micros là, si vous voulez. Oui, on a un oui dans le chat. Si vous voulez Oui, commenter. oui, c'est Hélène. J'ai trouvé ça vraiment bien de faire en petits groupes. Ça permet de s'exprimer plus facilement, Oui. partager plus facilement. Ah oui, tout à fait. Oui. Bien raison. Puis, on va, le 11 février, on va parler de consultation. Si vous avez l'occasion d'organiser une consultation pour votre communauté scolaire, puis vous avez un groupe d'une bonne taille comme ça, c'est un excellent outil de pouvoir faire travailler les gens en petits groupes toujours. Puis, certains d'entre vous ont eu l'occasion peut-être d'animer des rencontres déjà. On n'a pas toujours l'occasion de se parler de cette façon-là, donc ça permet en plus petit groupe
de partager, de faire entendre les voix de tous. Ah, on sait qui a contacté pour planifier un voyage. Badrier est une experte. Avec Jocelyne, le Liban semble un bon voyage à faire. Bon, ben, excellent. Cet outil que vous retrouverez donc dans le document, pour moi, c'est un des outils les plus puissants pour faire ce genre de travail-là et on peut l'utiliser à toutes les sauces, que ce soit pour la planification de projets, de conseils, de comités, mais un projet de famille aussi. Puis les questions qu'on peut se poser, c'est des questions qui invitent aussi à la co-création. Donc, c'est sûr que si vous partez en voyage, vous n'allez pas être tout seul dans votre cuisine à planifier tout le voyage du début à la fin. Vous allez vouloir consulter le conjoint, les enfants, tout ça. Et donc, c'est déjà un outil pour inviter la participation des autres aussi. C'est pour ça aussi que c'est utile en conseil ou en comité. Je dirais que s'il y a une question super importante dans un outil comme celui-là, même si ça ne paraît pas, tu sais, la raison d'être. Il y a toutes sortes de raisons d'aller en voyage. Il y a toutes sortes de raisons d'organiser une consultation. Mais si on peut cerner la raison d'être, le pourquoi, c'est absolument important. Tu sais, maman peut avoir besoin de repos puis dire, moi, je veux être sur une plage, au grand soleil, avec 3 livres, puis achalez-moi pas. Ça, c'est le but de mon voyage, alors que quelqu'un d'autre, peut-être dans la famille, veut faire un voyage d'aventure ou aller en randonnée à tous les jours, puis faire plein de sports et tout ça. Donc, c'est important d'avoir cette occasion-là de discuter. On s'en va en vacances, oui, on est plusieurs. Quelle est la raison d'être du voyage? Puis comment est-ce peut-être qu'on a un compromis à faire aussi autour de ça va servir à quoi? Et comment on fait pour accommoder donc, les besoins des uns et des autres. Alors, donc un outil simple qui permet d'explorer ces questions-là, puis d'arriver à un plan commun. Donc, ça, c'est pour la planification de projet. Alors, juste une dernière... Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui. Oui, il y avait juste une petite question, c'est au niveau technique, mais je ne sais pas si quelqu'un connaît le programme Teams. La question, est-ce que Teams a cette option de partager en petits groupes? Je ne connais pas trop la plateforme. Je vois un oui, j'ai aussi vu un non. Oui. Non? Badrier, oui, il y a cette option en utilisant Teams de faire des sous-groupes. Oui, Badrier? Oui, je vais juste revérifier, puis je vous reviens dans une minute. Ah, OK, super. Ah, c'était précis, merci. Oui. Oui. Moi, j'ai été sur Microsoft Teams comme participante seulement, alors je n'ai pas fait l'expérience de ça. Il y a des plateformes qui sont meilleures, par exemple, en formule webinaire, où est-ce qu'on peut avoir beaucoup de monde, puis présentation à l'écran et des formules comme ça. Alors, c'est plus stable pour certaines choses que pour d'autres, mais pour les petits groupes, de mon côté, moi, je n'ai pas vu quelque chose d'aussi facile que Zoom, mais si ça existe, ça serait bon de le savoir. Beaucoup de conseils fonctionnent avec Microsoft Teams, je pense, hein? Puis les gouvernements aussi ont tendance à avoir cette option-là. Donc, pas d'autres interventions là-dessus, soit sur l'outil ou sur la possibilité de petits groupes? Ça va? D'accord. Donc, je reviens à la présentation. De façon générale aussi, la notion de se donner une vision
ça peut sembler un petit peu comme pelleter des nuages. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on se donnerait des objectifs? Pourquoi est-ce qu'on se donnerait une vision de façon générale? Pourquoi est-ce qu'on prendrait le temps d'inventer un futur qu'on ne connaît pas et tout ça? Puis, je trouve que cette citation-là est vraiment tout à fait à propos. Le futur, c'est certain que c'est une illusion. Une vision, c'est une illusion, mais c'est une illusion utile. Donc, ce n'est pas dans le futur qu'elle décrit que la vision est utile, mais c'est dans la perception de la réalité qui en résulte dans le moment présent. Donc, si on sait qu'on planifie quelque chose avec un objectif qui est X, bien, quelle décision est-ce qu'on va prendre aujourd'hui et dans les mois à venir pour nous amener à cette vision-là? C'est pour ça que c'est important. Parce qu'au-delà de ça, on peut se donner une vision pour se donner une vision, mais si on ne change pas, si on ne planifie pas en conséquence, c'est certain qu'on n'y arrivera pas. Donc, c'est utile pour les décisions qu'on va prendre. Alors, c'est pour ça que ça vaut la peine de toujours bien penser à la planification, puis aux outils qu'on se donne pour le faire comme il faut aussi. J'aimerais, avant de terminer, vous donner aussi une autre occasion de poser des questions, mais aussi d'échanger entre vous. C'est interactif ou ça se veut interactif, donc il y a peut-être des solutions aussi dans le groupe. Alors, en termes des défis peut-être que vous aviez identifiés au tout début, en termes peut-être de difficulté d'arriver à un consensus ou je pense qu'il y avait quelques interventions aussi autour de ça, qu'il y avait des fois une difficulté à bien comprendre les rôles de chacun. Est-ce que vous sentez que ce qu'on a vu ce soir, puisque dans le guide, ça peut vous donner des outils pour ça? Puis, qu'est-ce que ça vous permet d'imaginer pour votre groupe? Et aussi peut-être d'autres questions par rapport au matériel qu'on a vu ce soir. Je ne sais pas si vous avez le goût d'intervenir. Moi, je pourrais mentionner, surtout quand on a parlé de certaines visions, certaines planifications, je comprends un petit peu plus la façon dont ils fonctionnent. Oui. Tout est en nouvelle. Je vois un peu, j'ai reconnu en faisant un peu la lecture, c'est un peu flou, mais avec les explications, je reconnais un peu le processus des réunions qu'on a eues depuis le début d'année. Ça m'a aidé un peu à placer mes idées, là, puis de revivre un peu les rencontres qu'on a faites. Aussi, j'ai donné ma candidature pour commencer un nouveau projet pour l'école. Donc, je pense que je vais pouvoir apporter... on n'a pas fait encore la planification, rien. Donc, je pense que je vais pouvoir me sentir un peu plus outillée et apte à commencer à participer dans le groupe activement et pas juste à chercher c'est quoi mon rôle. Je pense que je peux regarder puis comme apporter ceci comme au comité parce qu'ils veulent faire un projet pour l'extérieur de l'école. Mais c'est juste en ce moment, on est en brainstorming d'idées puis on vient de créer le petit sous-comité. Donc, je pense que ça va être quelque chose que je vais vraiment essayer d'impliquer dans mon petit groupe de comité. Formidable. Ben, je suis contente d'entendre ça. Merci beaucoup, Valérie. Puis bonne chance. Et puis, si tu reviens dans d'autres ateliers qu'on va faire pour les outils essentiels, j'aimerais bien entendre, pour voir quel a été l'impact de tes interventions, en tout cas, si ça fonctionne pour toi, en tout cas. Bonne chance avec ça. Merci. Puis, je me suis déjà inscrite pour le module 2, donc je vais revenir. Super. Merci. À bientôt. À bientôt. D'autres idées là-dessus, d'autres interventions? Vous pouvez revenir à la caméra si vous le souhaitez aussi avant qu'on se quitte. Badrier, peut-être? Oui, moi je voulais dire que en fait le travail en petits groupes, ça a permis de réaliser encore une fois à quel point, en tant que parents, on a beaucoup de similarités,
mais on a aussi beaucoup de différences qui font notre force, qui font qu'un comité peut réussir et peut aller de l'avant parce qu'on a des talents différents ou des points de vue différents, des manières de faire les choses différentes. Donc, ensemble, on arrive et puis on peut vraiment construire quelque chose, un comité, un conseil d'école, un comité de parents. C'est comme ça que je vois les choses, juste à partir du petit groupe. Oui. Et puis, oui, effectivement, Teams peut se séparer en petits groupes. Depuis le mois de décembre 2020, en fait, ils ont cette option. Et Julie m'a envoyé le lien. Julie, peut-être que tu peux partager le lien que tu as envoyé. C'est un très bon lien sur YouTube. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ça. Oui, apprendre à se connaître et puis apprendre, il n'y a pas de lien plus fort que ceux qui sont développés dans le travail. Avez-vous pensé à ça? Je veux dire, quand on pense aux équipes, aux amis qu'on s'est fait, tout ça, peut-être même si on pense à des comités d'école dans lesquels on a été à l'école secondaire, à l'université, le fait de travailler sur un projet commun. Il n'y a rien qui tisse des liens comme ceux-là. Puis, tu as tellement raison, Badrier, on est tous très diversifiés de toutes sortes de façons et donc on va amener différentes approches, puis différents billets, puis différentes choses à ça. Mais si on travaille un petit peu dans un cadre, si on se donne un peu une structure, puis c'est à ça que j'espérais que ce guide serve, c'est qu'en bout de ligne, en se donnant une approche, une façon de faire, ben, ça enlève déjà une couche de ben, comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment est-ce qu'on commence. Donc, déjà, quelques outils simples qui peuvent aider. Puis, encore là, donc, explorer la technologie puis les possibilités de la technologie. Si on a un conseil d'école puis on est 12, mais on peut faire 3 groupes de 3 puis travailler sur trois questions différentes. Puis, oups, on revient ensemble et puis on a déjà fait un bon bout de chemin. Donc, de servir des outils qui sont là pour travailler ensemble, mais de se donner aussi, de ne pas oublier de se donner cet espace-là pour se connaître comme être humain, là, puis tisser des liens à travers le travail de conseil d'école. C'est important, je pense que ça fait en sorte que ça se passe mieux par la suite. D'autres questions, d'autres commentaires? Parfait. Alors, ça se pourrait qu'on a terminé. Alors, peut-être je repasse la parole à Soula, peut-être pour parler de l'atelier du mois prochain. Oui, peut-être que Julie en parler en premier. Julie en premier, oui. Merci. Parfait. De la part de parents partenaires en éducation, j'aimerais prendre ce moment pour vous remercier, Marie-France, pour cette présentation intéressante et formidable. Merci beaucoup et j'ai hâte à la prochaine présentation. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis vous êtes un peu les stars de cette affaire-là pour commencer, parce que bien sûr, c'est enregistré. Alors, ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, on pense, vont regarder l'enregistrement et puis on aura tous contribué à créer ce module en ligne. Alors, merci à vous aussi de votre contribution. Et cette session fait partie d'une série aussi. Alors, il y a 4 modules déjà créés. Alors, on va offrir, je vais juste partager rapidement. Voici la date et le thème de la prochaine, du prochain webinaire. Mais avant tout, s'il vous plaît, cliquez, j'ai mis évaluation dans le chat. S'il vous plaît, cliquez là-dessus, laissez-nous savoir comment vous avez trouvé la formation aujourd'hui, comment on peut faire des changements pour la prochaine. Ça va informer aussi les prochaines à venir. Donc, on apprécie vraiment vos rétroactions. En plus, on va offrir, on a commencé le mois dernier de faire un tirage pour
tout le monde qui répond les évaluations parce que c'est tellement, on apprécie tellement ça et ça prend du temps et on apprécie. Et en disant ça, je vais demander aussi pour le tirage du mois de décembre, si Marie-France, tu pourras choisir un nombre entre 3 et 7 pour choisir au hasard la personne qui a gagné pour le mois de décembre. On ne t'entend pas. Ah oui. Vas-y. Est-ce que je te dis mon chiffre? Oui, 3 à 7, s'il vous plaît. 6. 6. OK, super. Alors, c'est Serge Defeu, je ne sais pas, je vais le contacter, qui a gagné c'est un carte cadeau de 50 $ qu'on offre. Alors, s'il vous plaît, cliquez l'évaluation. On apprécie énormément. Et je vais mettre aussi le lien à la direct à l'inscription pour le module 2. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà vous inscrire là. Oui, et la semaine prochaine, nous aurons, Parents partenaires en éducation aura une conversation entre parents. C'est mené par les parents formés par PPE et c'est juste une conversation sur le thème de la santé mentale. C'est toujours super intéressant et oui, ça serait bien de vous voir. Oui, entre-temps, je pense que prenez bien soin de vous et vos familles. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions, rétroactions, idées, soucis. Vous avez mon courriel. Alors, ouais, je vous remercie tous. Et si vous voulez enlever votre mute et dire allô, au revoir, bonjour, c'est la bienvenue. Merci beaucoup. Aussi. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. Merci à tous les participants. Au revoir. Merci, Et Marie. bonne soirée. Au revoir. Merci À la beaucoup. prochaine. Merci à vous. À la À la prochaine. prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. OK. Je ne sais pas s'il y a des petites choses à discuter ou... C'est beau. Ça va? C'est bon. OK. On Oui, va- je pense on que va- oui. Yeah, Hein? yeah. On verra pour les inscriptions. Je vais... oh, oups. Je pense que je devrais arrêter de enregistrer. OK.